Qu'est-ce que le TBI? Selon la définition du TBI sur le site tableauinteractif.fr, le TBI peut être comparé à une sorte d'écran d'ordinateur géant et permet donc d'intégrer naturellement l'éthique au sein de la science d'apprentissage. Les élèves se familiarisent ainsi au jour le jour à l'environnement informatique, à l'utilisation d'un traitement de texte et à la recherche sur Internet. Le TBI pourrait en effet améliorer l'enseignement en mettant en valeur les contenus et en rendant les élèves plus actifs et engagés dans leurs apprentissages. Plusieurs articles, il y a beaucoup d'avantages à utiliser le TBI dans la classe. Premièrement, il favorise l'interactivité entre l'enseignante et les élèves. Il suscite la curiosité et l'intérêt des élèves. Et ça rend les enseignements plus ludiques et stimulants. Les enseignants ressentent eux-mêmes un regain de motivation à s'investir davantage dans leur travail. Par contre, il est primordial que les enseignantes reçoivent une bonne formation et soient assez outillées pour utiliser le TBI en son plein potentiel. Sans ces formations, les enseignantes reçoivent un stress supplémentaire et cela a comme conséquence qu'il y a moins de place à la spontanéité dans l'enseignement. Cependant, ça prend peut-être un certain temps à apprivoiser le TBI, mais la plupart des cas, les utilisateurs ils constatent un gain de temps à long terme dans la préparation des cours. Puis grâce au format numérique, il est plus facile de réutiliser et de recycler les contenus de cours d'une année à l'autre. Puis avec une certaine expérience de l'informatique, comme par exemple le traitement de texte, la recherche sur Internet, la numérisation, tout ça, la construction des séances devient plus facile puis plus rapide. Mais c'est sûr que ça prend un certain apprentissage puis une volonté de s'investir dans le TBI, dans le fond. De plus, en classe, le TBI permet de gagner du temps sur les tâches courantes, comme par exemple la copie des consignes au tableau, la formation de figures complexes, les graphiques, les tableaux, etc. Les séances réalisées avec le TBI peuvent être enregistrées par l'ordinateur, y compris les interventions des élèves. Cela permet à tout moment, si la leçon n'a pas été finie, en cas d'absence d'un élève ou pour rafraîchir la mémoire, de visualiser une ancienne séance. Il est aussi possible d'imprimer le fichier ou le mettre en ligne sur le site web de l'école. Bonjour Hélène, donc merci de nous accueillir dans ta classe aujourd'hui. Donc on aimerait ça savoir, dans un article on a lu que le TBI augmentait la concentration et l'attention des élèves. Qu'en penses-tu? Moi je pense que oui, surtout j'imagine chez les grands. Les petits, dans le fond, c'est ce qu'ils veulent, c'est aller jouer avec, c'est aller... Donc il faut leur permettre, quand on travaille, d'aller leur permettre de faire des choses. Là. Permettre de faire des choses avec, donc... faut pas que ça soit juste statique. Puis, un des avantages qui revient souvent, c'est que le TBI permet à l'enfant d'être plus actif dans ses apprentissages et d'acromes. Exactement, parce qu'ils ont le goût de participer. Alors, ils sont actifs, sont là. C'est toujours... Mais c'est pas facile parce qu'il suffit qu'ils accotent le bras. Mais il faut se trouver des outils parce que c'est aussi important d'en avoir un en maternelle que d'en avoir un avec les grands. Pour moi, là, il n'y a pas de niveau qui en mérite pas un. Quel genre d'activité que vous faites dans votre classe avec le TBI? Bien, c'est sûr que tous les matins, c'est le calendrier. Alors, au début de l'année, les chiffres apparaissent, mais puis ils vont monter la température. On va regarder est-ce qu'il y a eu plus de jours de pluie, plus de jours de soleil, toutes des choses comme ça. Calendrier, les anniversaires. Quand je présente mes défis, que moi j'ai fait sur Word, je les transfère en Smart. Okay. Et donc, avant, je prenais une feuille que je collais, puis j'expliquais le défi. Tandis que là, le défi est sur l'écran et les enfants, là, fait que là, donc je peux vraiment, ils peuvent venir l'essayer. Tu nous en as dit un peu des limites un peu du TBI. Est-ce qu'il y en a d'autres, des inconvénients, des trucs négatifs que... Bien, ça revient pas mal à ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. C'est de trouver des outils pour les aider. C'est sûr que c'est sur écran. Et ça vient me chercher dans mes valeurs. Ceux qui jouent, bien, les autres sont là puis ils regardent, là, tu sais. Parce que pour moi, c'est tellement important. Le jeu va passer avant l'informatique. Avec votre tableau magique, est-ce que tu aimes ça quand Hélène, elle l'utilise? Tableau magique. Est-ce que tu aimes mieux ça qu'une autre activité que tu fais dans la classe? Est-ce que c'est ton activité préférée? C'est toute votre activité préférée? Wow, vous êtes chanceux. Puis c'est quoi les activités que tu fais avec le tableau magique, Zachary? On dessine, puis des fois on va aller jouer. Est-ce que tu aimes mieux faire de la peinture sur le tableau magique ou sur une feuille, une vraie feuille? Le tableau magique.
Y a-tu des choses que t'aimes pas? Non! T'aimes tout. Selon ce qu'on a vu dans l'entrevue et selon Hélène et les élèves, le TBI est très bien reçu, puis il n'y a pas beaucoup de limites au TBI. Il y a surtout des avantages et les élèves, ils ont la chance d'être actifs, puis c'est surtout important que l'enseignante se l'approprie, comme on a vu avec Hélène, qui faisait vraiment participer les élèves, puis pas seulement l'utiliser en étant statique. Donc, c'est ça. Voilà.